quels sont les différents types de formats de fichiers qui sont gérés par Excel. Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et pour ce nouveau chapitre de la formation dédiée à l'apprentissage d'Excel pour les débutants, je vous propose de faire le tour des différents formats de fichiers qui peuvent être gérés par Excel. Que cela soit pour récupérer des données, pour les exporter, mais évidemment pour les enregistrer. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Alors comme nous venons de le voir dans l'introduction de cette vidéo, nous allons maintenant parler des différents types de formats qu'il est possible d'utiliser ou de manipuler avec Excel. En effet, Excel est capable de gérer un très grand nombre de formats de fichiers dont chacun dispose de ses propres particularités, et je vous propose dans ce nouveau chapitre un rapide tour d'horizon sur les principaux formats, qu'ils soient actuels ou obsolètes, et que nous allons pouvoir être amenés à utiliser avec Excel. Par exemple ici, nous retrouvons à l'écran un certain nombre de formats qui peuvent être utilisés avec Excel, que ce soit pour enregistrer des données de type tableur, donc avec notamment le format XLSX qui est le format actuel le plus courant, mais nous retrouvons également des types de formats qui vont permettre soit d'exporter des données au sein d'autres applications, donc que ce soit le PDF ou le CSV ou l'HTML, ou encore d'importer des données d'autres applications, donc là nous allons notamment penser au CSV ou encore au format texte. Donc lorsque nous sommes sur notre fenêtre Excel, pour importer directement des données dans un autre format que le format standard, donc que le format XLS ou XLSX, nous allons nous rendre dans le menu Fichier, puis Ouvrir. Ensuite, nous cliquons simplement sur Parcourir. Et ensuite, dans la fenêtre de sélection des fichiers, il suffit tout simplement de cliquer sur le fichier qui nous intéresse afin de pouvoir l'ouvrir. À partir de là, si nous voulons connaître directement les fichiers que nous pouvons intégrer dans Excel, il suffit tout simplement de dérouler le menu sur lequel nous allons sélectionner directement le type de fichier que nous voulons intégrer dans notre classeur. Comme vous pouvez alors le constater, Excel est capable de travailler avec de très nombreux types de fichiers. Et ici, nous allons donc retrouver l'ensemble des formats actuels, donc par exemple le format XLSX, XLSM, XLSB, etc. Ensuite, certains formats ne sont là que pour en assurer une compatibilité avec les anciennes versions d'Excel. Nous pouvons notamment penser au format XLS, qui était donc le format standard des anciennes versions d'Excel, comme nous le verrons juste après. Certains formats ne sont là que pour en assurer une compatibilité avec d'autres tableurs, donc par exemple LibreOffice ou OpenOffice. Et enfin, certains formats ne sont destinés qu'à produire des fichiers qui seront ensuite exploitables au sein d'autres applications qui ne seront pas forcément des tableurs. Donc, étant donné qu'ici nous sommes dans la fenêtre pour ouvrir un fichier, nous n'allons pas forcément y retrouver. Nous pouvons par exemple penser au format PDF, qui va permettre d'utiliser la feuille de calcul actuelle avec sa mise en forme dans d'autres applications qui vont être capables d'ouvrir ce format, comme par exemple l'ensemble des navigateurs actuels. Alors bien entendu, compte tenu de la grande variété de fichiers proposés, nous n'allons ici en aborder que les principaux formats. Et pour commencer, nous allons vouloir voir les formats qui sont gérés par les versions actuelles d'Excel. Ces nouveaux formats d'enregistrement ont été introduits avec le millésime 2007 du tableur et sont encore d'usage sur les versions qui ont suivi, c'est-à-dire Excel 2010, 2013, 2016 ou encore le 2019, et bien entendu Excel 365. Ce sont alors des formats par défaut que nous pouvons être amenés à utiliser au quotidien, à condition bien entendu de disposer d'une version d'Excel qui est au moins Excel 2007. Les deux avantages principaux de ces formats sont notamment de permettre d'enregistrer des informations supplémentaires, notamment pour ce qui concerne le nombre de cellules disponibles sur chaque feuille de calcul, qui est bien plus important. En effet, si nous revenons ici sur notre feuille, nous allons pouvoir constater, si nous nous rendons sur la dernière cellule du classeur, que celle-ci contient plus d'1 million de lignes, alors que les anciennes versions, donc notamment le format XLS, n'étaient capables d'en stocker que 65 000. Et nous avons également la dernière colonne qui porte le nom de XFD, ce qui représente plus de 16 000 colonnes, alors que les anciens formats n'étaient capables d'en enregistrer que 256. Ensuite, il faut savoir que les nouveaux formats sont des formats compressés, c'est-à-dire qu'ils vont nécessiter une capacité de stockage sur le disque dur qui sera bien moins importante. Alors pour information, ces formats de fichiers reposent sur le XML, ce qui permet de mieux organiser les données qui vont être enregistrées. En revanche, ces formats vont évidemment être incompatibles avec les versions les plus anciennes d'Excel, mais il existe quand même des petits convertisseurs qui vont permettre d'effectuer la conversion pour pouvoir lire le fichier qui a été généré sous un format récent sur une version par exemple d'Excel 97. Alors si nous revenons sur la liste de nos fichiers que nous avions tout à l'heure, nous allons pouvoir identifier rapidement les nouveaux formats de fichiers car ceux-ci contiennent 4 lettres au niveau de l'extension. Donc nous allons notamment retrouver le plus répandu d'entre eux, qui est le format XLSX, et qui est le format d'enregistrement de fichiers le plus utilisé, car il s'agit du format d'enregistrement par défaut d'Excel. Celui-ci va en effet permettre d'enregistrer un classeur tout à fait classique, sans toutefois que les macro-commandes développées en VBA n'y soient stockées.
Lorsque nous voulons stocker des macros en VBA, il va être nécessaire d'utiliser un format différent, par exemple le format XLSM. Il s'agit du format cette fois-ci d'enregistrement des classeurs Excel dans lequel les macro-commandes seront cette fois-ci enregistrées, et il va s'agir du véritable remplaçant du format historique qui était le format XLS et qui était donc le format qui est utilisé sur les versions antérieures à Excel 2007 et qui ne faisait pas la distinction entre les fichiers dans lesquels des macro-commandes en VBA étaient incluses et les fichiers dans lesquels il n'y en avait pas. Donc cela pouvait éventuellement présenter un risque en termes de sécurité, car des macro-commandes malveillantes pouvant par exemple être lancées au démarrage, ce qui pouvait représenter un risque pour le fonctionnement du poste de travail lorsque l'origine du fichier était inconnue, et qu'éventuellement ces macros pouvaient être malveillantes. Alors désormais il est possible de savoir en un seul coup d'œil si un fichier dispose de fonctionnalités étendues, par exemple en VBA, ou non, rien qu'en regardant son extension. Donc ici, le fichier étant en XLSM, nous savons que celui-ci peut éventuellement contenir des macros en VBA, alors que cette fois-ci le fichier en XLSX ne pourra pas en contenir. Ensuite nous allons avoir le format XLSB, que nous retrouvons ici, qui est le format d'enregistrement apparu avec Excel 2016, et qui est particulièrement adapté aux fichiers contenant de nombreuses données, et dont l'espace occupé sur le poste de travail serait alors moins important que celui des fichiers classiques, étant donné que le format d'enregistrement est un format d'enregistrement binaire bien plus performant. Ensuite nous avons le format XLAM, qui est le format d'enregistrement des compléments supplémentaires, c'est-à-dire de fichiers destinés à stocker des macro-commandes en VBA, mais uniquement des macro-commandes. Comprenez par là que même si les feuilles de calcul vont être présentes dans le fichier, celles-ci ne seront pas présentées à l'utilisateur. Elles permettront uniquement de stocker des données en vue de leur utilisation dans les macro-commandes. Lorsque l'utilisateur va ouvrir un tel fichier, il ne verra même pas que le fichier est ouvert, sauf si le fichier est accompagné d'une série de menus qui vont être affichés directement dans le menu ruban. Vous retrouverez d'ailleurs sur excelformation.fr un certain nombre de fichiers qui utilisent le concept de la macro-commande complémentaire que nous voyons à l'instant. Ensuite, il va y avoir le format XLTX et XLTM que nous retrouvons en bas ici, en bas de la liste. Il s'agit des formats de fichiers pour l'enregistrement des modèles Excel. Le format XLTX ne va évidemment pas prendre en charge les macro-commandes en VBA, contrairement au format XLTM qui lui est destiné à enregistrer ce type d'informations. Donc maintenant que nous avons vu les formats actuels qui sont utilisés sur les versions récentes d'Excel, voyons les anciens formats d'Excel que, bien entendu, les toutes dernières versions seront tout à fait capables d'ouvrir et de travailler et même d'enregistrer. Alors tout d'abord, nous allons avoir le fichier XLS tout simple, qui est le format de fichier historique qui était utilisé depuis les versions 5 d'Excel. Comme nous venons justement de le voir, ce format ne permet pas d'enregistrer toutes les fonctionnalités offertes depuis Excel 2007, notamment pour ce qui concerne le nombre de cellules que nous allons avoir sur chaque feuille de calcul. Il est également important de rappeler que ce format de fichier ne permet pas de savoir si le fichier que nous allons ouvrir dispose ou non de macro-commandes en VBA. Ensuite, nous avons le format XLA, qui était le format d'enregistrement des macros complémentaires sur les anciennes versions d'Excel. Donc les macros complémentaires, nous venons à l'instant de voir qu'il s'agissait tout simplement de fichiers qui ne vont stocker que des macros et ne pas présenter les feuilles de calcul à l'utilisateur. Et donc pour terminer, nous avions évidemment le format XLT, qui était le format d'enregistrement des modèles dans les anciennes versions d'Excel. Alors évidemment, il faut savoir que ces formats étant plus anciens, ne vont pas permettre d'enregistrer l'ensemble des fonctionnalités fournies par les dernières versions d'Excel. C'est pourquoi l'ouverture d'un fichier ayant pour extension XLS va se faire en mode de compatibilité. Et donc si possible, il pourrait être plus intéressant d'enregistrer ce fichier sous un format plus récent, donc le format XLSX s'il ne dispose pas de macro, ou dans le cas contraire le format XLSM. Et donc pour terminer, nous allons retrouver les formats de publication et d'exportation de données dans Excel. En effet, Excel va être capable de gérer un certain nombre de formats qui vont être destinés non pas à utiliser des données dans Excel, mais à leur publication, c'est-à-dire à leur exploitation au sein d'autres logiciels, ou au contraire à leur importation, c'est-à-dire récupérer des données qui ont été générées par d'autres applications. Le format de publication le plus répandu que nous allons retrouver va évidemment être le format PDF, qui va permettre de définir une mise en forme et une présentation qui ne va pas dépendre de l'application que nous allons utiliser pour consulter le fichier. Nous retrouvons ici par exemple un fichier en PDF, et il faut savoir que ce format étant très répandu, de très nombreuses applications vont permettre de visionner les fichiers PDF. L'application la plus répandue est l'application Acrobat Reader, mais il existe un très grand nombre d'autres applications, notamment tous les navigateurs internet qui disposent de la fonctionnalité de lecture des PDF. Et également, nous allons pouvoir lire les fichiers PDF sur de très nombreux supports, donc l'ordinateur évidemment, mais également les smartphones, les tablettes, etc. Ensuite, nous allons avoir les formats dérivés des formats texte, tels que le format CSV, qui permettent quant à eux d'exporter les données brutes, donc sans la moindre mise en forme,
afin de les exploiter au sein d'autres applications. Nous pouvons par exemple penser à des imports comptables, c'est-à-dire qu'au travers d'Excel, nous allons générer des écritures comptables, les exporter sous format CSV et le logiciel comptable va être capable d'intégrer directement ce fichier dans sa base de données. Nous pouvons également avoir des logiciels de gestion de clientèle, etc. Alors, pour terminer, sachez que les données se trouvant dans ces fichiers pourront malgré tout être utilisées dans Excel, mais que leur manipulation va nécessiter une étape de conversion, qui peut être automatisée et donc strictement invisible pour l'utilisateur, mais cette étape sera quand même présente, et donc ensuite il sera nécessaire d'enregistrer le classeur dans un format classique, donc par exemple le format XLSX, pour éviter toute perte d'informations. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.